Bonjour ou bonsoir, cher peuple de Dieu, croyant du message de William Ardon Branham, adorateur de William Ardon Branham. Nous sommes encore très contents de vous savoir très nombreux branchés sur votre plateforme La réaction à une action du troisième épisode. C'est votre frère, journaliste missionnaire Néon Bukassa, qui est à la présentation. Nous sommes à Kongoumé au Lualaba, où nous recevons pour vous aujourd'hui le prophète Neville Essema, qui va pouvoir nous décortiquer le sujet concernant les événements ou les prophéties faites par William Branham concernant les États-Unis. Mais bien avant cela, nous voulons d'abord recevoir l'homme de Dieu. Bonjour, révérend. Bonjour, cher précieux. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très bien par la grâce du Seigneur. Nous voyons que vous êtes bien portant. Ah oui. Vous êtes adorateur de Branham. Effectivement, je suis vraiment un vrai adorateur du Seigneur Branham. Oui. Nous sommes devant l'homme de Dieu, le prophète Neville Essema, adorateur de William Ardon Branham. Bien avant que nous puissions entrer dans notre sujet, nous voulons connaître le révérend Neville Essema. Qui est révérend Neville Essema? Comment, donc en quelques mots, les parcours ministériels en fait. Bon, c'est une bonne question. Vous êtes la première personne à me poser une très belle question que vous me posez cette soirée. C'est la première fois que je vais me prononcer devant le média. Mon parcours ministériel. J'ai commencé le ministère depuis Lebo. C'est là où j'étais entré en fonction. L'aspiration ou soit le moment là où Dieu m'avait appelé pour que je commence le service, je peux dire là où j'étais en formation comme Pierre, comme Paul. Oui. Il était en formation avant qu'il soit chez Gamaliel. Il était d'abord dans le désert, là où Dieu lui-même l'a formé, et puis il est allé auprès de Gamaliel. J'ai été comme au désert pour avoir l'expérience personnelle avec Dieu, avec William Ardon Branham, parce que je suis né dans le troisième exode. J'ai trouvé mes parents en train d'adorer Branham. Je suis grandi en croyant que Branham était Dieu, jusqu'à ce qu'en 2009, on a fait une séparation avec mes parents. Je suis allé à Lodia, dans la ville de Lodia, au Sankourou. Arrivé là-bas, il n'y a pas la parole, il n'y avait pas une église qui soutenait, qui croyait que Branham est Dieu. J'ai fait 4 ans. En étant là-bas, j'étais encore un petit. Et la doctrine de mon père, comme je n'étais pas avec lui, devait carrément me quitter. Parce que c'était la doctrine de mon père, ce n'était pas ma propre doctrine. Et puis quand j'étais là, en train de fréquenter les églises dites du tabernacle, j'ai fini à comprendre que Branham n'était pas Dieu. J'ai refusé l'adoration Branham. J'ai dit papa était en erreur. Et puis j'ai fait 3 ans, 2 ans, 3e année. Quand j'ai commencé à faire passer les écritures sur ma tête, comme je lisais, je voulais prêcher là-bas. Une voix me dit, ne commencez pas à prêcher ici à l'Odia, comme il n'y a pas une église que tu peux prêcher. Qu'est-ce que tu peux prêcher ici? Il n'y a rien que tu peux prêcher. Parce que c'était des églises qui adoraient Jésus. J'ai voulu aussi prêcher les mêmes Jésus. Mais quelque chose en moi me disait, ne prêchez pas. Il n'y a pas une église dont tu peux prêcher ici. Et puis, en lisant les Écritures, il y a quelques Écritures qui m'ont encore ramené dans la foi de mon père que j'avais laissé. Cette fois-là, ce n'était plus une croyance de mon père, c'était la croyance de Dieu que Dieu m'avait imposé de croire. C'est alors que, à partir de l'Odia en 2014, que j'ai pris l'engagement d'adorer Branham. Et quand j'ai quitté l'Odia pour rejoindre mon père, il m'a pas forcé, il m'a pas dit d'adorer Branham, c'est moi-même qui a commencé l'adoration Branham librement. Et là, comme j'étais déjà dans la formation ministérielle avec Dieu, je n'ai pas vraiment tardé. Dieu m'a ordonné que je commence à prêcher. C'est alors que depuis Lebo, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et puis, par là, j'ai quitté Lebo pour Chikapa, Kananga, je suis parachuté ici au Katanga. Ça fait beaucoup d'années que je suis ici au Katanga en train de prêcher la grande divinité du Seigneur William Branham.
dont beaucoup de gens ont déjà créé l'évangile, sont bénis en travers de ces petits ministères que le Seigneur Branham nous a dotés. Aujourd'hui, vous êtes à Fungurume, où vous êtes en train d'évoluer. Je ne sais pas, vous êtes pasteur d'une église, vous êtes à côté d'un pasteur? Non, je ne suis pas le pasteur d'une église, je suis à côté du pasteur Gustave Kassongo. C'est celui que je travaille avec lui comme prédicateur dans son église. Pour ceux qui connaissent bien Fungurume, le révérend prophète Neville Essema travaille à côté du révérend Gustave Kassongo au Branham Tabernacle du 3e Exode à Fungurume. Nous sommes là, révérend, c'est pour parler un peu sur les événements ou les prophéties faites sur les États-Unis. Nous pouvons vous poser juste 2 ou 3 questions auxquelles vous allez répondre. Je peux dire, Branham dit dans sa parole qu'une femme va diriger les États-Unis. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans passés, il y a eu une femme qui avait postulé à la présidence des États-Unis, c'est Hillary Clinton. Et le monde du message était vraiment en ébullition, disant que c'est l'accomplissement de la prophétie. Et en notre grande surprise, cette femme n'était pas élue. Et aujourd'hui, il paraît qu'il y a encore une autre femme qui peut-être pourra aussi postuler à la présidence des États-Unis en la personne de la vice-présidente Kamala Harris. Je ne sais pas cette fois-ci, ça sera l'accomplissement de l'écriture ou ça sera comment? C'est une question? Oui. Ah oui. Est-ce que cette promesse qu'une femme doit diriger les États-Unis ou dirigera le monde est déjà accomplie ou ça va s'accomplir ou c'est comment? William Branham a prêché à 2 reprises une prédication intitulée « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie ». Selon la façon dont nous sommes conduits par le Seigneur, nous pouvons répondre à cette question que toutes les prophéties que le Seigneur avait prophétisées pour l'Amérique ou pour le monde a été déjà accomplie dès son vivant. Tout ce que nous voyons ici, c'est la continuité de ce mouvement, des prophéties accomplies. C'est ce que je peux répondre sur cela. Tout a déjà été accompli. Il n'y a rien qui peut être accompli après William Marion Branham. Est-ce que vous pouvez soutenir ce que vous dites avec les Écritures? Oui, nous sommes ici avec les Écritures parce que quand vous nous avez annoncé que vous avez besoin de nous interviewer, on s'est dit que non, ça c'est là où c'est presque mondial. On nous écoute partout. Alors on ne peut pas venir verbalement avec nos pensées. Nous venons avec William Marion Branham parce que dans notre royaume c'est Branham seul. On ne peut pas dire Branham ou rien parce qu'il n'y a rien. Les rien n'existe pas. On n'a que Branham seul. Oui. Nous sommes là pour répondre avec les Écritures à l'appui. Vous pouvez nous lire un peu ce que dit Branham sur ce que vous avez dit? Oui, sur ce que je dis, je peux prendre, je saute quelques écritures que je devais commencer avec. Je réponds à la question qui m'a été posée. William Branham avait prêché une prédication intitulée « Encore une fois », prêché à New York, dimanche 17 novembre 63, paragraphe 124. William Branham dit, en 1933, le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé les 7 événements qui devront s'accomplir avant que cette nation soit détruite. L'un d'eux, c'est cela. C'est écrit sur un vieux papier là à l'église. Beaucoup ont vu cela. Comment nous entrerons en guerre contre Hitler et comment l'Allemagne construirait une fortification. La ligne Maginot, ou plutôt la ligne Siegfried, je lis ça comme c'est écrit, je pense 11 ans avant qu'on n'y ait jamais pensé. Et comment les automobiles auraient constamment la forme des œufs. Et comment on permettrait aux femmes de voter. Et
par là, elle voterait pour un mauvais président. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. 2 points. Là, madame donne maintenant l'éclaircissement de ce qu'il a dit. Une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. 2 points. Quand il y a 2 points, ça veut dire ce que tu veux dire. Pas réellement une femme, mais une église. Enfin, je n'ai vu rien que de la cendre. Ça va arriver. Et quand nous allons enchaîner avec les Écritures, vous allez comprendre cette église dont William Branham parle. C'est très important. Oui, on nous a dit que c'est vraiment très important. William Branham dit, parce que les gens voient quand Branham parle, le langage de William Branham, c'est un langage prophétique. Quand tu lui parles, vraiment, il faut le suivre à la loupe. Il parle et il donne le claircissement. Quand tu vois que les gens vont mal saisir, il donne l'éclaircissement après cela. Je suis en train de chercher une écriture. Que nous avons commencé comme ça. Mais ça va nous prendre un peu de temps en cherchant. Et là où William Branham doit l'église, cette église qui doit diriger les États-Unis d'Amérique. L'exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église de la Odyssée. Je lis une partie là, dont William Branham dit l'église catholique prend de l'estation. Nous avons eu un président catholique et nous aurons sans doute un autre. Voilà, l'église, l'église, William Branham dit, c'est une femme. Oui. C'est l'église catholique depuis le temps de William Branham. Il y a eu un président catholique. William Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? L'église catholique prend de l'instation. Nous avons eu un président catholique et nous aurons sans doute un autre, comme John Biden, c'est un président catholique, comme les autres. John Kennedy. Oui, c'est l'église catholique qui a dominé sur l'Amérique. C'est pour cela l'Amérique est polluée aujourd'hui, parce que c'est une nation de la femme. Ça symbolise la femme, comme William Branham le dit. Je lis dans question-réponse. Question-réponse sur les Hébreux. 3e partie. Prêché le 6 novembre 57. William Branham dit. Paragraphe 766. Saviez-vous que le Dieu de l'Amérique est une femme? Je peux vous le prouver par cette Bible. C'est vrai. Savez-vous qu'il devait en être ainsi pour que l'Église catholique puisse introduire sa doctrine de la Vierge Marie? Le Dieu d'Amérique, c'est une femme. Et cette femme-là, c'est l'Église catholique qui introduit la doctrine de la Vierge Marie. Dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61, et le Saint Branham dit dans paragraphe 207, maintenant je fais cette prédiction. Je dis, j'ai vu une grande femme se lever ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet, et là, j'avais mis une petite paragraphe. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être
l'Église catholique. C'est ça la façon dont le Saint Branham peut de frapper sur l'Église catholique qui domine sur les États-Unis d'Amérique, comme étant une femme qui va s'élever et s'imposera, prendra de l'instation dans toute l'Amérique et dans tout le monde entier. Le Seigneur continue de dire, peut-être l'Église catholique, une femme, une certaine femme, je ne sais pas si ça sera l'Église catholique, je ne sais pas, je ne pourrai pas le dire. Tout ce que je vis, j'ai vu la femme, c'était tout. Mais ce pays, c'est le pays de la femme. Le nombre de cette nation en prophétie, c'est 13. Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Elle avait au début 13 colonies. 13. Tout est par 13. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle est 13 et c'est le pays de la femme. Donc, pour ceux qui pensent que la prophétie qui dit que une femme dirigera les États-Unis ou une femme occupera une haute fonction, pour ceux qui pensent que ça sera une femme naturelle comme ça, donc ils sont en erreur. Ils sont en erreur, ils sont en retard, comme je l'ai dit tout au début, que ce que nous voyons se produire, c'est la continuité de la prophétie déjà accomplie. Comme l'Église catholique a eu de l'emprise, l'autorité sur l'Amérique, c'est alors que vous pouvez voir demain une première ministre femme, un président femme. Comme ici, chez la... Oui. C'est déjà parce que c'est le pays de la femme. C'est l'Église qui impose ces lois-là. C'est pour que ils peuvent laisser aux femmes de faire de n'importe quoi. Ils ont valorisé la femme. Ils adorent des femmes. Ce que nous voyons ici, c'est les conséquences de cette chute-là. Donc c'est comme Branham dit que cette femme-là, ça devrait être une église qui est l'église catholique. Et pourquoi nous voyons l'homosexualité partout aux États-Unis, l'église catholique par ça un mariage comme ça. Oui, partout. Là-bas, si vous touchez une femme, c'est comme si vous avez touché leur Dieu. Vous serez emprisonné. Si on vous amène au tribunal avec une femme, la femme qui sera privilégiée. Tout ça, c'est les conséquences de cette chute-là. Même si on peut avoir une femme président là-bas en Amérique, on comprend que c'est normal parce que le pays est déjà condamné, c'est déjà fini avec l'Amérique. Révérend, vous avez dit encore au début que toutes les prophéties sont déjà accomplies du vivant de William Branham. Mais vous, les gens, surtout vous les prédicateurs, parce que si je dis vous les gens du message, ça sera trop fort. Vous les prédicateurs, vous avez dit que l'Amérique ou Los Angeles devait s'écrouler avant la mort de Billy Paul. Aujourd'hui, Billy Paul est mort. On ne sait pas, cette prophétie-là, c'est déjà accompli ou c'était un mensonge? Là, il faut, comme vous êtes aussi missionnaire du même évangile que nous soutenons, si vous lisez là où William Branham avait dit de Los Angeles et il a mis point que Los Angeles va tomber dans l'eau du vivant de Billy Paul, là, si nous lisons une écriture comme ça, il faut vraiment que nous puissions étudier cette écriture parce que chaque parole sortie de la bouche de William Branham doit s'accomplir. Parce qu'il est dit, si je peux bien répéter, Billy Paul ne quittera pas la terre sans voir les requins ou quelque chose comme ça. Oui, sinon, si nous rentrons là où le Seigneur Branham était avec Billy Paul, il y a beaucoup d'années passées, cet endroit était rempli d'eau et les requins ont nagé. Chaque parole qui est sortie de la bouche de William Branham, si nous restons dans ce qu'il a dit, nous allons voir que cette écriture est déjà accomplie. Parce que tout ce qui est sorti, chaque vision,
où chaque promesse ou prophétie de William Branham a été déjà accomplie. Mais non. Si vous dites ça, Branham dit l'année 1977 pourrait mettre fin au système de ce monde. Et nous voyons le monde toujours en train de continuer. Ah oui, c'est dans, si je peux remonter encore, je peux lire quelque chose ici et puis nous allons arriver là où vous avez vraiment cité. Dans la 70e semaine de Daniel 200, William Branham dit, donc en 1933, alors que nous faisions nos réunions ici, au temple de francs-maçons, là où il y a l'église de Christ aujourd'hui, un matin d'avril, avant de quitter la maison, je consacrais ma voiture. Je m'étais procuré une voiture modèle 33 et je l'ai consacré au Seigneur, au service du Seigneur. Et dans une vision, j'ai vu le temps de la fin. Maintenant remarquez, comme c'est frappant, à l'époque j'étais encore plus jeune et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait une voiture modèle 1933. Là, en quoi ça ressemblait. Et je suis allé là-bas au temple des francs-maçons où certains d'entre vous, les anciens ici, vous en souvenez. Cette écriture sur un vieux bout de papier que j'ai chez moi, ça a déjà été imprimé et ça a fait le tour du monde. Voyez, c'était en 1933. Et j'avais prédit qu'une grande tragédie atteindrait les États-Unis avant ou vers l'an 1977. Oui. Avant ou vers l'an 1977. Donc on ne devrait pas dépasser 1977. Oui, on ne devait pas atteindre ou dépasser. Oui. Le Seigneur Madame dit, Oui. j'avais prédit qu'une grande tragédie atteindra les États-Unis avant ou vers l'an 1977. Combien se rappellent m'avoir entendu dire ça? Les anciens disent Amen. Remarquez, regardez les mains. Certains, il y avait les gens qui étaient là et ils ont appuyé ce que le Seigneur avait dit. Abraham dit, maintenant suivez, j'avais prédit cette chose qui devrait encore arriver pour faire. Avant que cette grande ruine ou que cette grande chose arrive ici aux États-Unis, quelque chose de vraiment horrible, je dis. Eh bien, souvenez-vous, c'était avant qu'elle s'éclate. Je dis qu'on entrerait dans une deuxième guerre mondiale. Combien se rappelle de m'avoir entendu dire cela? Dites Amen. L'ensemble répond Amen. Très bien. Une deuxième guerre mondiale. J'ai dit, le président actuel, j'ai recopié ça de mon ancien écrit, de mon vieux bout de papier hier. Le président que nous avons actuellement, et c'était, combien se rappelle qui c'était? Un frère de Franklin Roosevelt, je ne suis pas un anglais, Roosevelt, Franklin. Je dis, le président qui est en poste actuellement sera même réélu pour un 4e mandat. Il en était à l'époque en son premier. Quand le Seigneur avait prophétisé cela, il était président à son premier mandat. Et le Seigneur a prophétisé, il aura un autre mandat. Sera élu pour un 4e mandat. Et nous serons entraînés dans une deuxième guerre mondiale. Le Seigneur continue de dire, j'ai dit, le dictateur qui se lève maintenant en Italie, c'est-à-dire Mussolini, va prendre le pouvoir et il ira en Éthiopie et les Éthiopies tombera devant lui. Il y a des gens, ça me continue de dire, il y a des gens
assis ici en ce moment qui savent qu'un groupe de gens était venu là et s'était tenu là lorsque j'ai tenu une réunion là-bas dans la salle. Je suis en train de chercher quelque part là, de sauter. Oui. Et nous avions lu, là où vous avez touché, oui, que le Seigneur Madame dit ceci doit se produire. Que ceci va se produire en États-Unis avant ou vers l'année 1977. Oui. Nous croyons que tout ceci est accompli avant 1977. Mais le monde continue. Non, le langage de William Branham, c'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique. Il y a dans une écriture dont le Seigneur Branham parle que il prédit que cette année-ci, l'Amérique ne reçoit pas son Seigneur, ils ne resteront jamais. Il dit, il sera condamné, il est condamné. Il dit même que l'Amérique est condamnée. Ce n'est pas qu'il va aller en enfer, mais il est déjà en enfer. Alors c'est très fort. Oui. Si l'Amérique est déjà en enfer, c'est qu'il n'y a pas des enfants de Dieu là-bas. Le monde où les enfants de Dieu se trouvent, comme il le dit dans l'évangile des États-Unis, soit dans les brochures, dans la brochure, j'oublie le nom de la brochure, mais je peux un peu brosser sur ce qu'il a dit. Il dit, toutes les nations sont vraiment en train de s'emballer. Le monde se détruit. Le monde est en dislocation. Sur la brochure, la dislocation du monde. Le monde est déjà condamné, est déjà détruit. Et quand le Seigneur dit le monde est déjà détruit, mais il y a ces enfants. Ces enfants ne peuvent jamais être détruits parce qu'ils sont dans la parole. Le lieu de cachette, la ville de refuge. Oui. Le lieu de cachette, c'est la parole. Oui. Mais quand il dit que 1977 pouvait mettre fin au système de ce monde, il s'agit de quel système? Est-ce le monde, le cosmos, le monde que nous voyons, ou c'est en réalité c'est quel monde? C'est ce que je veux que le peuple de Dieu qui vous regarde puisse comprendre. Parce que quand nous savons, il y a aussi d'autres religions qui ont dit en 2000, c'est la fin du monde. Il y a eu les gens qui ont vendu ce qu'ils avaient pour dire que nous ne pouvons pas mourir, arriver à la fin du monde et perdre des choses comme ça. Il y a ceux qui ont fait des dépenses, ils ont gaspillé tout ce qu'ils avaient, tout en croyant que la fin du monde c'est en 2000. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. Le monde continue. Et c'est pourquoi je pose la question, pourquoi nous mettre dans la conclusion, dire que 1977 va mettre fin au système de ce monde? C'est de quel système il s'agit? Un système spirituel ou un système naturel? Nous voulons que le peuple de Dieu puisse avoir une lumière sur ça. Oui, merci beaucoup pour la question, pour savoir quand le Seigneur Branham dit avant l'année 1977, il y aura une tragédie qui va mettre fin au système de ce monde. Oui. Quand le Seigneur Branham prononce le jugement, le pays est déjà condamné. Tout ce qu'ils font là, les autres, il y a des religieux, en Amérique, même si nous disons c'est un pays qui est déjà dans l'enfer, mais il y a des religieux en train de chercher le Saint-Esprit, en train de chercher Dieu, en train de chercher Dieu n'est plus. Quand ils ont vu la promesse est accomplie, ils n'ont pas cru cette promesse. Dieu a clôturé avec l'histoire, son parcours sur la terre, mais les gens n'ont pas vu cela. C'est déjà terminé pour Dieu. Même s'ils sont en train de faire ce qu'ils font, prêcher, créer ce qu'ils créent, en train de monter sur d'autres atmosphères, tout est déjà condamné. Dieu n'est plus dans leurs histoires là. Révérend, Branham dit l'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires aux États-Unis. Les États-Unis déjà condamnés, malgré tout ce qu'ils font. Si aujourd'hui vous partez aux États-Unis et que vous apportez la parole, c'est qu'il n'y a plus des âmes qui peuvent croire.
C'est pour cela que c'était vraiment très capital que je lise une écriture du Seigneur Branham pour ce qui concerne l'Amérique. Moi, je peux vous répondre que comme le jugement des États-Unis a été prononcé seul par William Branham, qu'il est déjà condamné, une dénomination, une nation que Dieu a déjà condamnée ne peut jamais se relever. Le Seigneur avait voulu que les missionnaires africains aillent là-bas prêcher la parole. Mais quand tu l'as vu, il a prédit, il a dit que l'Amérique, c'est déjà fini pour eux. Ils ont déjà rejeté leur salut. C'est déjà fini pour eux. Même si aujourd'hui nous pouvons aller aux États-Unis d'Amérique, les Américains, comme leur civilisation, sont déjà dominés par la femme. Vous ne pouvez pas leur prêcher Branham et croire. Donc, vous voulez dire qu'ils sont des païens éduqués. Ce sont vraiment des païens éduqués. Il n'y a rien que vous pouvez nous prêcher pour qu'ils puissent croire. Alors, c'est inutile que les enfants de Dieu dépensent l'argent pour envoyer des missionnaires là-bas. Parce que ce sont des païens qui ne croiront jamais. Oui, si un prédicateur se trouve être conduit par le Seigneur, Dieu lui mandate aller. Il y a, comme je ne peux pas conclure que toute l'Amérique, même les enfants qui naissent aujourd'hui sont des diables. Il y a des générations des enfants qui naissent aujourd'hui dont on peut avoir même un seul pourcentage ou 2% seulement qui peuvent vous prêcher la parole. Mais vraiment c'est difficile pour qu'ils croient. C'est vraiment difficile pour qu'ils croient. Parce que même William Marion Branham, son ministère n'a pas eu de l'ampleur en Amérique. C'est ailleurs. Avec William Branham a trouvé des difficultés pour amener l'Amérique de comprendre. Lui-même qui est Dieu. Lui-même qui est Dieu. Maintenant, qu'en est-il d'un simple homme, un ministère qui sort de l'Afrique, qui sort de l'Afrique, il arrive là, et eux vont voir comme s'il passe son temps, c'est un passe-temps. William Branham, le problème avec les gens de l'Amérique aujourd'hui, ils ne veulent même pas écouter. Le temps même d'écouter, te donner même quelques minutes pour qu'ils écoutent. Ils sont toujours pressés. Ils sont toujours pressés. The time is money. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. L'Amérique est déjà condamnée. Pour peut-être terminer avec la dernière question, vous l'avez déjà brossé pour dire que l'Amérique est déjà condamnée, le monde est déjà détruit. Et il a été dit que l'Amérique sera détruite. Est-ce que vous pouvez nous confirmer avec Branham que effectivement l'Amérique est détruite, peu importe ce qu'ils font, peu importe la science, peu importe les civilisations, peu importe ce qu'ils peuvent entreprendre, c'est déjà détruit. Vous pouvez poser la question parce que je pensais à une critique qui m'était venue en tête. Comme il est dit que l'Amérique sera détruite, est-ce que vous pouvez nous confirmer avec une écriture de William Branham confirmant que l'Amérique est déjà détruite? Peu importe ce qu'ils peuvent faire, même s'ils veulent construire, même s'ils modernisent leur pays de n'importe quelle manière, même s'ils entreprennent quoi, mais c'est déjà un gâchis, une destruction totale. Oui, je cherche une écriture de William Marion Branham qui m'aide à retrouver cette écriture. Je suis en train de chercher pour répondre à la question que vous posez, qui est devant moi. Je lis une écriture dans Que fait-il ici? Le paragraphe 65. Le Seigneur dit: que fait-il ici qui a été prêché le 1er mars 59 soir? Le Seigneur Branham dit: je pense qu'elle a bien parlé pour cette communauté, pour cette église ce soir, et pour cette Amérique vouée à l'enfer. Elle n'a pas rétrogradé. Ça en est déjà fini d'elle.
Est-ce que je peux un peu répéter? Oui. Dans paragraphe 65, que fait-il ici? Le Seigneur dit, et je pense qu'elle a bien parlé pour cette communauté, pour cette église ce soir, et pour cette Amérique vouée à l'enfer. Elle n'a pas rétrogradé. Ça n'est déjà fini d'elle. Elle n'est pas en route pour l'enfer. Elle est déjà arrivée en enfer. Elle ne sera pas perdue. Elle ne va pas être perdue. Elle est déjà perdue. Elle n'a pas besoin de faire une poursuite en dommage. Une poursuite en dommage intérêt. Elle a besoin d'une réparation, c'est la vérité. Dieu sait où vous êtes. Il sait où vous êtes couché. Donc elle n'a pas besoin de dommages et intérêts, mais elle a besoin d'une réparation. Alors qu'on ne répare que ce qui est détruit. Vraiment, nous sommes très contents de vos réponses. Parce que le Seigneur était dans ses paroles. Il dit, pour cette église ce soir, et pour l'Amérique vouée à l'enfer, elle n'a pas rétrogradé. L'Amérique n'a pas rétrogradé. Ça n'est déjà fini d'elle. Ça n'est déjà fini d'elle. D'espoir pour l'Amérique. Elle n'est pas en route pour l'enfer. Elle est déjà arrivée en enfer. Pour l'Amérique, c'est déjà terminé. Vraiment. Alors quand le Seigneur dit quelque chose qu'elle est en enfer, nous croyons que l'Amérique est déjà en enfer. Même si l'habit est blanc, et nous voyons que c'est blanc, là madame dit c'est noir, nous croyons que c'est noir. Vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Le temps nous fait vraiment défaut. Que pouvez-vous dire aux téléspectateurs, au peuple de Dieu qui vous regarde sur cette Amérique, ceux qui pensaient qu'une femme devait venir physiquement pour diriger les États-Unis ou occuper une haute fonction? On nous a dit, William Branham qui dit, c'est l'Église catholique qui prend de l'extension, qui domine les États-Unis et même le monde entier. Révérend, quel est le dernier mot que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui vous regardent? Oui, merci beaucoup. Pour les enfants de Dieu qui nous regardent, pour bien comprendre William Branham, il faut que vous puissiez être vraiment spirituel. Il faut être les amoureux de Branham. Si vous n'aimez pas Branham, vous ne pouvez pas comprendre Branham. Aimez Branham de tout votre cœur. Priez beaucoup et il va vous révéler la vérité. Aimez Branham de tout votre cœur. Allez-y à genoux, priez beaucoup. Il vous révélera la vérité. Que William Branham vous bénisse.